Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, ça date. Oui je suis vivante, oui je suis vivante, oui je suis vivante. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, je sais, j'ai déserté pendant 2 semaines. Mais voilà, comme tous les mois on se retrouve pour ma vidéo mensuelle, c'est-à-dire une palette 3 looks avec une palette de ma collection. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Je commence par m'excuser, je m'excuse de l'absence. Je ne sais pas si ce sera la vidéo suivante ou les vidéos qui suivent, je ne sais pas trop, mais en tout cas je vous ai programmé un Get Ready With Me pour vous discuter un petit peu de mon état d'esprit et pourquoi j'ai déserté Instagram et YouTube pendant 2 semaines. Voilà, vous parler un petit peu des changements de ma vie, enfin changements, des petits plus, voilà, et puis un état d'esprit en tant que créatrice de contenu, en tant que personne, et voilà, un petit peu discuter. Donc ça arrive, si c'est pas la vidéo suivante, parce que je pense que samedi on est déjà en juillet, donc normalement c'est le Shop My Stash, ce sera la vidéo juste après. Voilà, donc stay cool, ça arrive, je vais filmer tout ça. En attendant, donc on se retrouve avec ce premier petit look que j'ai réalisé avec cette petite palette de Certify, parce que ma palette du mois, comme vous avez vu de mon Shop My Stash, qui est juste ici, je vous la mets ici, et en barre d'infos, je vous préviens déjà, c'est un échec, c'est un Shop My Stash. Voilà, j'ai passé 2 semaines, même plus de 2 semaines, sans me maquiller, donc en fait, en maquillant juste pour sortir, mais pas faire de make-up juste comme ça. Bref, en attendant, j'ai réalisé ce premier petit look. Je vous laisse avec les swatchs, le tuto de ce look, ainsi que les 2 autres looks, et on se retrouve à la fin de la vidéo, pardon, pour mon avis final sur la palette. Voilà. Ok les gars, on est parti pour le look numéro 1. Donc c'est le petit look qui est juste ici. Et ouais, voilà. Donc il est inspiré de... Alors attendez que je cherche. De Ramolete Makeup. Je sais pas comment on dit, mais c'est cette fille que je trouve juste incroyable. Elle fait des make-up incroyables. Je mettrai le lien de son Instagram en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la suivre. Donc on va commencer, on va utiliser des pinceaux très précis. Donc on commence par ce pinceau Morphe, c'est le M124. Et je vais prendre la teinte, alors je ne vois pas du tout, Ijaz. Et je vais venir la placer, je vais donner ma forme en fait de make-up précisément avec ce pinceau. Donc je ne saurais pas vous l'expliquer, donc je vais juste vous laisser voir. Maintenant que j'ai fait ma forme, je vais venir juste intensifier de façon à ce qu'on voit bien la couleur au niveau des bords. J'ai fait un petit peu trop descendre par ici. Je vais prendre ce pinceau de Morphe, c'est un kit qui n'existe plus, et je vais prendre la teinte Munir et je vais venir l'appliquer juste à côté. Ça va m'aider pour mon dégradé. Je vais prendre ce pinceau de Morphe et Jaclyn Hill, c'est le JH41. Et je vais prendre la teinte Hussein, je ne sais pas trop comment on prononce. Et je vais venir la placer juste à côté. Tac, et je vais chevaucher le tout. Je n'hésite pas à étirer vers l'extérieur. Et en fait, cette zone-là, il faut que mes teintes soient floutées totalement. Là, je les ai pas assez floutées par rapport à ici. Mais de toute façon, comme je vais mettre des paillettes par-dessus, donc... je pourrais rattraper. Au fur et à mesure, je vois, tu as les chutes. Because c'est du bleu et que c'est en train de faire ressortir mon cerne. Ensuite, je prends ce pinceau toujours de Morphe, c'est du set Earth to Babe. Voilà, et je vais prendre la teinte Nawab. Et pareil, j'étire à l'extérieur. Je m'embête pas trop avec l'extérieur parce que voilà. Je suis pas satisfaite d'en bas là. Du tout.
je vais venir corriger off caméra. Donc je vais prendre ce pinceau de Morphe. Encore de Morphe, mais c'est le Morphe M166. Je vais utiliser du spray pour la première fois parce qu'en fait j'avais peur qu'il y ait des chutes. J'ai dit à la chute du fard bleu là, j'ai pas envie d'avoir plus de chutes que ça en fait. Excusez-moi, je vous ai fait un petit peu descendre parce que j'avais l'impression qu'on voyait pas tout mon visage et ça me fait bizarre. Bref, je vais prendre la teinte Shunaib. Ouh là là, j'ai du mal avec les noms, excusez-moi. Hein. Je la prélève, c'est un duochrome et je vais venir mouiller un tout petit peu juste pour que ça ne tombe pas. Généralement c'est pas une technique que j'aime parce que je trouve que ensuite ça abîme le fard dans le pan et j'aime pas trop. Il y a un truc que j'avais oublié de faire juste avant mais c'est pas grave. Je l'applique bien, voilà, dessus. Je viens prendre ce pinceau, c'est de Morphe et Coca-Cola. On aurait dit que c'est une vidéo sponsorisée par Morphe. Mais bon, c'est là où j'ai le plus de pinceaux, regarde. Donc voilà, et je vais venir estomper juste la fin. Pour que ça donne cet effet vraiment bien fumé. Et moins trop droit en fait. Et juste ici, je reprends le même pinceau et je prends la tête juste à côté. C'est la tête Chafei. Donc je la prélève un petit peu et je la passe par-dessus. Voilà, et comme mon pinceau est toujours mouillé, je le remouille pas, mais si vous sentez le besoin, vous pouvez le remouiller, ou si vous utilisez un pinceau différent, n'hésitez pas à remouiller. Et j'ai trouvé que c'était pas assez, c'est pas assez. Donc j'ai pris ceci, c'est un Glitterally Obsessed de Colourpop, c'est la teinte Break the Ice. Au début j'avais appliqué avec un petit pinceau, mais en fait ça m'a fait un dépôt que je n'aimais pas, donc au final je vais l'appliquer au doigt. Donc bon, moi j'ai le plus petit pot, mais vous prenez et je vais venir le déposer. Je vais commencer par le coin externe de l'œil parce que je veux que la majorité des paillettes soient concentrées sur le coin externe de mon œil. Et ensuite, au fur et à mesure, je vais revenir sur l'intérieur de mon œil sans reprélever. Hein, je me contente avec ce qui me reste de vraiment venir l'étaler et j'ai pas besoin de reprélever parce que c'est une formule assez gel. Et du coup, vous avez le temps quand même de travailler, vos fards et tout. Je vais venir retravailler ma forme à ce niveau parce que je n'aime pas. Je trouve que c'est pas la même chose sur les deux. Donc, juste pour ça le faire, je vais juste prendre mon anti-cerne. J'ai utilisé quoi comme anti-cerne? Oui, cet anti-cerne là pour refaire la forme et puis je vais venir repoudrer. Je vais aussi ajouter ce crayon bleu. Les liens de tous les produits que je vous ai mentionnés sera en barre d'infos. C'est le Makeup Revolution Ebrads et c'est la teinte Chloé en bas de cils inférieur. Et le liner c'est le Glisten Cosmetics, c'est le White Liner en teinte Bubblegum. Le lien sera en barre d'infos. Voilà, c'est tout pour la make-up et voilà. Ok les gars, on est parti pour le look numéro 2. Je me suis permise de totalement finir mon look. J'ai fait les lèvres simplement parce que je vais partir travailler. Donc du coup, j'ai profité pour gagner du temps. Donc on commence sur les yeux et on va commencer avec notre petite... Attendez, petit souci de luminosité comme cette fois-ci j'ai ouvert ma fenêtre et c'était trop clair. Bref, ah mon nez coule. À chaque fois que je me maquille, mon nez coule. Bref, on commence donc avec notre petite palette. On va faire du vert comme vous avez vu. Je vous ai proposé un make-up assez simple parce que je sais qu'il y a certaines qui me disent qu'elles veulent le make-up un petit peu plus simple. Donc je vous ai proposé quelque chose d'assez simple. J'ai fait un trait d'eyeliner juste pour ajouter quelque chose parce qu'il était trop simple. Voilà, donc on prend ce pinceau, c'est un pinceau Morphe et Jaclyn Hill, c'est le JH40 et je vais prendre la teinte Nadim, et je vais venir l'appliquer, la concentrer dans le coin externe de mon œil. Je vais maintenant estomper mon pinceau sur ma serviette et je vais venir estomper les bords. J'ai l'impression que je suis surexposée les gars, je suis trop blanche. Je suis désolée, j'ai l'air hyper clair, mais bon. Je prends ce pinceau de Morphe, c'est le M535 et je vais venir blender les bords de ma tête. C'est un pinceau qui n'a pas de matière dessus, c'est juste vraiment pour estomper un petit peu la teinte.
Ensuite, je vais prendre ce pinceau, c'est le pinceau de AMS Beauty, c'est le BE2. Et je vais prendre la teinte Schmeil, je sais pas comment on prononce. Et je vais venir estomper et ça va me servir comme couleur de transition. Je regrette un peu qu'il n'y ait pas de teinte plus foncée que ça parce que là, la teinte que j'ai appliquée en intensité, ben, c'est le plus intense qu'il y a dans cette palette. Genre, en fait, ce que je regrette un petit peu, même si j'aime beaucoup cette palette, c'est que les fards sous les yeux ont l'air plus clairs que dans le pan. Je vais reprendre le pinceau précédent, je vais venir réintensifier la première teinte. N'empêche, ce qui est quand même cool, c'est qu'on peut superposer les teintes pour obtenir quelque chose, une autre dimension au make-up. Je vais prendre la teinte et je vais la faire déjà, je vais la mettre déjà à mon ras de cils. Non, ça me dérange trop, j'ai l'air trop bien, excusez-moi, j'ai fermé la fenêtre. Voilà, j'ai fermé la fenêtre et en fait j'étais en mode photo et j'ai démarré une vidéo, bref. J'aurais dû mettre en mode vidéo. Et bref. Donc je vais reblender un petit peu parce que j'ai remarqué que ça fait une petite trace là. Je prends la teinte Schmeil, donc avec le pinceau BE2 de AMS, juste pour estomper un petit peu cette teinte, vraiment très légèrement. Je reprends mon pinceau Morphe M535 juste pour blender mes bords de la teinte pour estomper et fumer un petit peu plus mon make-up. Ensuite, je vais prendre ce pinceau de Morphe et Coca-Cola. C'est le noir du set, je mettrai le lien en barre d'infos. Et je vais prendre la teinte Shiraz, c'est un vert pomme. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile en totalité. Voilà. Comme vous voyez, c'est un look hyper simple. 3 couleurs, 3 pinceaux. Et c'est joué. J'essaye de blender un petit peu les bords. Comme j'ai pas de teinte pour la fondre, juste histoire que ça donne un truc assez potable, je reprends mon pinceau sur ma chair et je vais venir blender. Tac. Ensuite, je prends le pinceau, je prends la teinte Shiraz et je vais la mettre au ras de cils inférieur. Voilà pour le make-up. Ensuite, je vais faire un thread eyeliner avec mon NYX Epic Ink. Je vais ensuite encadrer cet eyeliner, enfin encadrer entre guillemets. Je vais faire un eyeliner par-dessus avec le split liner en teinte Banana Split. En fait, je vais mélanger les deux teintes. Les split liners, c'est moitié-moitié. Je vais juste mélanger les deux teintes. Ensuite, je vais mettre ce crayon pour les yeux de Makeup Obsession et Tiffany. C'est Illuminati sur Instagram et c'est la teinte Canary. Voilà. Et je vais mettre les fossiles AMS Beauty. C'est les derniers là. Voilà. Ok les gars, on est parti pour le look numéro 3. Donc voici le petit look que j'ai accompli. On va y aller tout de suite. Alors je vous préviens déjà, vous pouvez entendre la pluie. Voilà, il pleut. Normalement je dois sortir la vidéo aujourd'hui. Donc si tout se passe bien, bon elle sera en retard parce qu'elle est 16h30 et normalement je dois la poster la vidéo à 18h. Voilà, donc je vais faire le look numéro 3. Mais je fais tout pour la poster le jour même. Sachez que je donne tout là. Voilà, donc on commence tout de suite avec le JH40 de Morphe et Jaclyn Hill. Je vais prendre la teinte Farid que je vais concentrer sur le coin externe. J'aime vraiment énormément ce pinceau. Je vais essayer, si je repasse une commande sur Morphe, je vous avoue que la dernière fois ils avaient moins 50%. J'avais commencé à faire un panier puis je me suis dit en fait non, j'ai pas envie de make-up. Ça reviendra dans la vidéo Get Ready With Me où je vais vous expliquer un petit peu mon état d'esprit, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi mais j'achète pas de make-up ces temps-ci, bien qu'il y a des choses qui m'intéressent. Vous avez vu la dernière palette Audience Eye? Oh my god. But non, je l'ai pas acheté. Bien que par 2 fois, je l'ai mise dans mon panier. Bref. Ça arrive la semaine prochaine. J'ai programmé la vidéo, donc il me semble que c'est mercredi si je ne me trompe pas, parce que samedi, comme je vous ai dit, c'est mon Shop My Stash qui va sortir. J'ai appliqué la teinte, maintenant je vais estomper mon pinceau sur ma serviette pour retirer l'excédent de fard et je vais venir blender vraiment très très légèrement. Ensuite, je vais prendre la teinte Mounir, tac, sur ce pinceau fluffy du set Coca-Cola et Morphe.
Et je vais venir l'appliquer juste au-dessus pour dégrader ma première teinte. Cette teinte, ce sera ma teinte médium. J'ai commencé par la première teinte en teinte d'intensité parce que j'étais pas sûre d'avoir une teinte médium. Enfin, je savais pas si la première teinte allait être ma teinte médium ou ma teinte d'intensité. Simplement parce que je voulais utiliser d'autres teintes que je n'ai pas utilisées dans les deux premiers make-up, déjà dans un premier temps. Et ensuite, je voulais... voir au niveau d'intensité, est-ce que ça aurait été assez intense ou pas assez intense. Ok. Voilà. C'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais prendre ce pinceau de Made by Michel, c'est le ME10. Et je vais prendre la teinte Nawab. Celle-ci, je l'ai déjà utilisée pour le premier look, mais c'est la teinte la plus claire en termes de bleu. Donc, ben, j'ai pas d'autre choix en fait. J'ai pas d'autre choix de l'utiliser. Je vais faire un petit peu plus rentrer ma teinte. Parce qu'en fait, je veux que ça se superpose avec le vert. Franchement, j'aime beaucoup ce petit look. Il est très simple, hein. Vous verrez. Enfin, un petit peu plus compliqué que l'autre, parce qu'il y aura une superposition de couleurs, mais quand même assez simple. Et j'aime tellement, j'aime trop l'effet que ça fait, j'aime trop le bleu, le violet, le vert ensemble, je trouve. Ah, c'est trop mon truc, c'est trop mon truc. Donc, je reprends la teinte d'intensité, je vais juste venir la appliquer. Impec. Ensuite, je vais venir prendre mon pinceau pour définir mon cut crease. Donc, c'est le Morphe M224. Et je vais prendre mon petit pot avec mon eau micellaire. Je vais juste mouiller mon pinceau un tout petit peu. Et je vais venir préciser y faire mon cut crease. Voilà. Je ne vais pas m'attarder à nettoyer ici, puisque de toute façon, je vais appliquer de la base par-dessus. Je vais me concentrer je vais me concentrer vers la partie où j'ai travaillé pour vraiment retirer cette partie-là. Le reste, je m'en fiche un peu. Voilà, je retire un petit peu la teinte là. Ok, ensuite je vais prendre un petit peu de ma base à paupières que je vais mettre sur mon petit plateau. Ce petit plateau que j'ai acheté sur EOE. Franchement, j'aime trop. J'aime trop. Je mets plus de trucs sur ma main. Bof, sauf les liners parce que je mets toujours mes liners sur ma main. Et je vais prendre mon pinceau, c'est du set Spectrum et Winnie l'ourson. Et il y a ce petit pinceau. La dernière fois, comme mon pinceau de cut crease était sale et que j'enchaînais plusieurs make-up, la dernière fois que je m'étais maquillée, donc il y a longtemps, je crois même c'était le mois dernier, je l'avais testé par défaut et finalement il est trop bien. Il est hyper précis. Quand j'applique ma base, en fait, il s'applique bien, enfin il s'aplatit bien comme il faut. Je kiffe. Voilà. Je vais juste prendre un pinceau pour estomper un petit peu la base pour qu'elle soit bien lisse. Je vais prendre ce pinceau de la marque Morphe et du set Coca-Cola, le noir. Je vais commencer par prendre la teinte Navid et je vais la placer ici en diagonale. C'est un beau duochrome bleu, un petit peu violacé, j'aime beaucoup. Ouh, j'ai des chutes. J'ai des chutes que je n'avais pas de l'autre côté. Et en fait, comme j'ai mon ventilateur, parce que ma fenêtre est fermée à cause de la pluie, les chutes tombent sur mon teint. Cette teinte est incroyable. Cette teinte en smoky, voilà. De base, je voulais faire un smoky, puis après je me suis dit non, bof. C'est une petite solution de facilité. Quand j'ai pas d'inspi, j'aime bien faire des smokies. Je me confie un petit truc. Ensuite, je regarde le même pinceau, je vais juste le tourner et je vais prendre la teinte. Alors, attendez, comme j'ai du fard. Le petit inconvénient, c'est qu'ils ont choisi pour cette palette de mettre un fond, c'est pas lisse. Genre, il fait un petit peu froissé, genre la texture. Et donc, c'est argenté. Donc c'est difficile avec la réverbération de la ring light, mais en plus le texte est en noir et en fait quand je suis dans la lumière on voit strictement rien. Donc quand elle est posée là, je ne vois strictement rien. Je suis obligée de la retirer de la lumière, me mettre comme ça pour lire les noms de tête. Bref, c'est la teinte Bilal et elle, je vais venir l'appliquer sur pas totalement mais une bonne partie de ma paupière mobile en fait.
j'hésite pas à retourner. Heureusement j'ai pris le même pinceau. J'hésite pas à retourner le pinceau pour pouvoir fondre les deux teintes, le vert et le bleu duochrome. Je l'arrête ici, je ne mets pas dans le coin interne. Je vais prendre ce pinceau du set Earth to Babe et je vais prendre la teinte Shiraz que je vais venir appliquer parce que je voulais un coin interne mat. Vous voyez, il me reste une petite zone là où je n'ai rien. C'est simplement comme j'ai fait un double trait de liner. Mais bon, après, on n'aurait pas dit que c'est un double trait de liner. On a l'impression que j'ai un seul trait de liner blanc. Alors qu'en fait, non, j'en ai deux. Bref, je vais vous montrer, je vais vous expliquer en temps voulu. Donc, je mets cette teinte là dans le coin interne de mon œil. Tac. Comme vous voyez, ça fait un truc droit comme ça. Je vais prendre un pinceau sur ma chair, c'est le 535. J'aime beaucoup ce pinceau pour ça parce que il est bien fluffy. Donc, il me permet de bien fondre les matières. Enfin, rapidement en tout cas. Je vais prendre un autre pinceau, c'est le Morphe et Jaclyn Hill, le JH39. Et je vais prendre la teinte... Oh là là, désolé. Simab. Je vais reprendre le pinceau avec la teinte Shiraz. Et je vais venir estomper. Et on va terminer avec un petit pinceau précis et je vais prendre un petit peu de la teinte Chaffey. Ce duochrome, c'est un blanc. Quand on le regarde dans le pan, il fait très blanc, mais en fait c'est un bleu. Il est très joli. Et je vais le mettre au coin interne de mon œil pour intensifier ce petit point de lumière. Voilà. C'est tout, c'est tout pour mon travail de fard. Ensuite, donc pour terminer mes yeux, donc je vais prendre ce fard à paupières liquide de la marque XX Revolution. Je sais pas c'est quoi la référence, je mettrai le lien par défaut, mais c'est la teinte Excite. Tac. J'ai essayé de faire un trait d'eyeliner et je me suis rendu compte que ça ne se voyait pas. De près, je vois un petit peu ce côté duochrome, mais de loin, il changeait pas grand chose. Donc, j'ai décidé de prendre mon Glisten Cosmetics, le Wet Liner en teinte Milk, un blanc. Et j'ai fait un trait un petit peu plus long, mais au-dessus, normalement, quand vous allez plus proche, j'espère que sur les photos ça va bien ressortir, vous allez voir mon trait multichrome. Voilà, en termes de mascara, j'ai fini mon Colourpop, donc je vais mettre le Morphe et Coca-Cola. Le Make It Big. J'allais dire Go Big or Go Home, non ça c'est KVD, mais c'est le Make It Big, il est super bien. Super bien, vraiment. Voilà, les fossiles ce sont les Caribbean Cosmetics en termes Dreamy. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire pour les autres looks. Voilà. Et en coin interne, en ras de cils, j'ai réutilisé ce crayon qu'on a utilisé pour le look numéro 1. C'est la teinte Chloé de Makeup Revolution et Brad. Voilà. On se retrouve. Pour cette vidéo, une palette 3 look. Voici le troisième look que j'ai réalisé avec la Affinity 2 palette de la marque Certify qui se présente, je vous rappelle, comme ceci. Mais j'aime beaucoup cette palette, franchement j'aime beaucoup. Néanmoins, j'ai quelques petites réserves à vous faire dessus. On va commencer par la qualité. Je trouve que les mats sont bien pigmentés et tout. Mais je trouve qu'ils sont un petit peu difficiles à blender entre eux. De temps en temps, je trouve que il y a des petites difficultés. Donc c'est pas une palette que je vais conseiller si vous débutez dans le make-up. Pour moi, c'est vraiment pour celles qui savent déjà manier des fards à paupières, qui savent manier des différentes textures pour pouvoir les utiliser. Donc, il y a la première chose. Ensuite, deuxième chose, si vraiment vous dites ah j'aime trop les shimmers, non, c'est pas une palette achetée pour les shimmers, je trouve pas qu'ils sont qualitatifs. Je parle par exemple de ce vert là. Tac, que j'ai appliqué sur ma paupière là. Je trouve pas qu'il soit... Je trouve qu'il n'a pas assez de reflets, genre il est... Bof. Genre je disais que je suis pas une grande fan des shimmers, mais là... Celui-là aussi, il est... sans plus. Le seul que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est la teinte Navide, celle que j'ai appliquée sur l'extérieur de mon œil là. Je trouve que vraiment il est un petit peu plus intéressant. Mais c'est pas incroyable. Honnêtement, c'est pas incroyable. Je préfère ceux de ma palette, par exemple, la... attendez.
j'ai la palette en tête, mais je n'ai plus le nom. Mais celle-ci avec, attendez, comment elle s'appelle, Heather Austin, voilà. La Adept Cosmetics Heather Austin, je vous ai fait une vidéo sur la palette, je vous mets dans la fiche en barre d'infos. Ceux-là sont incroyables. Ceux-là sont, mais je vous ai pas dit, mais c'est Certify, c'est une petite marque du Royaume-Uni, ouais, anglaise. C'est une marque, je suis pas sûre de cette info, il me semble que c'est une marque créée par une noire, je suis pas sûre. Mais en tout cas, la marque, vous pouvez l'acheter sur le site. Moi, j'avais acheté sur le site lors d'une promo. Je crois que je l'avais acheté à moins 50% avec la Affinity 1. Donc, je vous ai fait des looks. Je crois que j'ai déjà fait une palette 3 looks avec la Affinity 1. Ou sinon, c'est à venir. Je me souviens plus. Je vous avoue que je me souviens plus. Si c'est déjà fait, je vous mets dans la fiche et en barre d'infos. En tout cas, je trouve que c'est quand même une palette cute. Néanmoins, le plus gros défaut, selon moi, ce qui m'a dérangé, c'est que certaines teintes ne ressortent pas comme elles sont dans le pan. Par exemple, ce bleu marine là, je le trouve pas assez foncé. En fait, quand on l'applique, juste en aplat, il est assez foncé. Je m'excuse, je suis en pareil, mais les gars, j'ai chaud. Genre, il pleut, mais j'ai chaud. Bref. Quand on l'applique en fait en aplat, oui, il est pigmenté, mais ensuite, je trouve qu'il est difficile. En fait, une fois qu'on le blende, la pigment s'estompe et vous perdez cette intensité. Et même si vous réintensifiez, mais c'est jamais vraiment totalement intense. Je trouve que c'est une palette qui manque, selon moi, de noir. Du premièrement, et deuxièmement, c'est une palette un peu trop répétitive, c'est-à-dire que ces deux teintes-ci, qui sont bien différentes dans le pan, sur les yeux, c'est la même chose. C'est clairement la même chose. Idem pour ces deux teintes-ci. Idem pour ces deux teintes-là. Il n'y a pas de grande différence. Ces deux teintes-ci aussi. Celle-ci là. Pour moi, il n'y a pas de différence assez notable pour vous dire. Ok, ils sont vraiment bien. Je trouve que la sélection... Il y a trop de repeats. Je trouve qu'on aurait pu faire mieux et avoir par exemple un bleu encore plus foncé que ça, limite noir et un vert plus foncé, parce que vraiment il n'y a pas de vert foncé. Genre le plus haut c'est ce sapin là. Cette-ci, il ressemble à celle-ci, hein, clairement, sur les yeux. Donc voilà, je trouve que c'est une palette qui a du potentiel, mais qui manque un petit peu d'exécution en termes de color story pardon, et en termes de qualité, je trouve que les mats ils sont très bien, juste très pigmentés, voilà, c'est juste un peu difficilement blendables, ils sont plus difficiles à travailler. On peut les travailler, j'ai réussi, mais c'est juste que ça vous demande plus de travail. Quand vous êtes novice, ne vous plongez pas dans ça parce que vous risquez d'abandonner le make-up si vous commencez par cette palette là. Les shimmers sont pas ouf, voilà, donc voilà, c'est souvent mon avis. Je vais pas dire que je ne vous la conseille pas, mais simplement elle n'est plus disponible sur le site de Certify parce que j'ai commencé à monter la vidéo et en fait je me suis rendu compte en cherchant le lien qu'elle n'était plus disponible sur le site Certify. Néanmoins, je l'ai trouvée sur le site de Monochrome Beauty, je crois, un truc comme ça. Ce site francophone, je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, et actuellement, puis c'est en promotion à je crois moins 30%, je suis plus sûre. Voilà, si ça vous intéresse, si elle vous faisait de l'œil. En tout cas, c'est tout pour moi, c'est tout cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir, j'espère que vous avez aimé les trois looks. Pour l'instant, aucune des photos n'a été postée sur Instagram, mais je vous encourage à me suivre là-bas parce que je vais essayer de poster le premier look aujourd'hui et les autres ce sera à venir dans la semaine, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le lien est en barre d'infos. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos aussi pour les liens des posts pour celles qui ne sont pas sur Instagram pardon, mais qui veulent le détail des produits que j'ai utilisés pour chacun de mes looks. En attendant, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.